comes to 8-month-old Brian, Chiari, you are not... Cool. Alright, alors bonjour, bienvenue au podcast de Brossard et aujourd'hui en live, j'ai Terry qui est ici à Saint-Césaire, donc beaucoup de points à un miles pour ton message. La ville de Dave César? Non, non, c'est... En fait, on a regardé l'historique de la ville avant d'habiter ici. On dit ville ou village? C'est ville. C'est une ville. C'est une ville. Wow. Parce qu'ils ont décidé de compter les vaches comme des habitants. Ok, make sense. Mais c'est une ville parce que le slogan, c'est « Ville en mouvement ». Ouais, j'ai vu ça. Puis en arrivant ici, il y avait pas beaucoup. Moi, je pense que tout est fermé le dimanche. C'est vraiment non, c'est juste le ville, premier qui était... un ville bien catholique, comme on fait rien le dimanche pour aller à l'église parce que le Tim Hortons, même le Tim Hortons était fermé. Non, mais celui-là, il est fermé. L'autre, il est ouvert. Okay, vous avez deux Tims, c'est... Oui. On a 2 épiceries. On a l'eau presque potable. C'est bon. En fait, non, elle est pas potable. Faut pas la boire. Mais, For real? For real. Tu peux prendre une douche, là, mais okay. Ben, tu peux la boire, mais c'est fortement conseillé. Tu t'achètes un Brita ou l'eau est lourde ici. Ok. Ouais. Ben, Rougemont aussi, c'est un peu comme ça. Ok. Si tu vas te cueillir des pommes, là, achète-toi une bouteille d'eau à part, pas celle du robinet. Ok. Conseil. Good to know. Donc, on est à Saint-Césaire et ben c'est ça, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir l'arbitre en chef de la ligue, fait que j'y poserai aucune question d'arbitrage. Puis je vais te demander comment ça va. Ça va très bien, ça va bien. C'était une belle fin de semaine, il a fait beau dehors samedi et dimanche. Damn oui. Ouais, et parlant d'arbitrage, il y a eu beaucoup de plaintes cette fin de semaine. J'en ai entendu beaucoup. Pour la première fois depuis quelques semaines, il y a eu beaucoup de monde qui m'ont texté, appelé, envoyé des mails pour se plaindre. Fait que faudrait qu'on check ça puis que les arbitres, tout le monde soit mieux. Mais il faut que les joueurs aussi soient peut-être plus patients puis plus compréhensifs. Là, comme quand j'entends un joueur dire c'est ce call, à cause de ce call-là on a perdu la game, puis son équipe a perdu par 2 possessions, puis son QB a lancé 4 interceptions. J'ai des doutes que ça soit juste à cause de ce cas-là qu'il ait perdu la game. C'est sûrement à cause de ce cas-là que le QB a perdu tout son focus de la game, mais ouais. Mais c'est peut-être la chaleur aussi, ça affecte aussi les refs, oui. Hein. Vous êtes pas fait en glace non plus. Là. Non. Ok, good. Ben non, fait que moi je t'en parlerai pas. C'est parfait. C'est à Brossard, ça a bien été dans l'ensemble. Merci Nick. Puis c'est ça. Ben pour ceux qui te connaissent moins, mais là tu commences à être connu, là, ben parle-moi de ton ascension, comment que t'as commencé, puis pourquoi à cette heure t'as des parts dans la ligue. Ouais, ben je pense que ça a commencé en 2016-2017. J'ai vu une annonce sur Kijiji. Puis j'étais avec un de mes très bons amis, qui est encore mon très bon ami, Charles Duchesne. Oui. On était allé au secondaire ensemble. J'avais beaucoup d'amis qui avaient joué au football au secondaire. Moi, j'étais plus un gars de hockey, d'athlétisme. Fait que c'est pour ça que j'étais un rusher, parce que naturellement, je connaissais pas le foot. Fait que court, c'était facile pour moi. Ouais. Là, on cherchait une ligue pour jouer comme pour le fun. Puis là, j'avais vu l'annonce à John. Puis on s'était inscrit dans MFL. Je pense que c'était peut-être soit 2016-2017. Ça s'appelait les OG Panthers. Tu dois sûrement t'en rappeler. Je pense que notre première saison, on allait contre Old School. On a joué contre. Ouais. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, j'ai tellement aimé ce sport-là. Puis tu sais, à travers la MFA, je me suis fait plein d'autres amis. Puis à travers ça, faire une deuxième équipe avec d'autres amis, jouer dans 2 différentes divisions. Comment j'ai commencé à arbitrer, c'était vraiment un coup de chance, là. Comme, je pense que c'était un vendredi soir, presque à minuit. John m'envoie un email. Je sais que t'as jamais arbitré, mais j'ai un gars qui vient de canceller dernière minute. La game avant la tienne, si tu vois ça à temps, pointe-toi. Puis là, je suis comme, why not? Je connais les règlements, je peux m'essayer. Là, j'ai aimé ça. Puis je suis comme, ben si jamais t'es mal pris, n'hésite pas de m'écrire. Puis tu sais, je voyais, il y avait une opportunité que la majorité des arbitres à MFL, c'est des joueurs qui jouent aussi dans la ligue. Mm-hmm. Puis c'est quand même des gens motivés, puis c'est une ligue amicale, tout ça. Puis il y avait un potentiel que, avec un peu plus de choses en place, peut-être plus de sérieux, peut-être un peu plus de coaching, d'examen d'arbitre, ou juste des formations, comme le potentiel que les arbitres deviennent vraiment meilleurs était là.
la rigueur dans le suivi. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, quand je fais quelque chose, j'aime ça le faire à fond. Mhm. Fait que j'ai comme juste naturellement pris de plus en plus de responsabilités. Puis là, Johnny aimait ce que je faisais. Puis là, il m'a demandé, t'attends-tu de m'aider pour faire ci ou de m'aider à faire ça? Fait qu'année après année, je prenais un peu plus de responsabilités ici et là. Puis, tu sais, être en charge d'arbitre, c'est quelque chose que j'aime parce que, tu sais, une des raisons pourquoi je voulais autant arbitrer au début, c'est parce que je me dis, quand tu fais quelque chose bien, tu augmentes comme la moyenne du niveau d'arbitrage. Fait que, tu sais, on veut tous jouer. Sans arbitre, il n'y aura pas de ligue. Non. Tu sais, je préfère un arbitre pas bon que pas d'arbitre du tout parce que sans arbitre, il n'y aura pas de match de cédulé. Fait que c'est ça. Puis après quelques années, il y avait une équipe free agent qui manquait un QB. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à lancer dans la division la plus faible à Montréal. Dans le temps, c'était la division 3. C'est la division 3. Ouais, c'est la première saison qu'il y avait une division 3. Ouais, dans le temps. Pendant longtemps, il y avait juste deux divisions. Puis après qu'il y a eu la division 3, c'était vraiment rapide pour qu'il y ait une division 4-5 après. Oui, ça... C'est comme si la ligue a explosé. Puis, tu sais, a explosé parmi des joueurs débutants qui connaissaient pas tant le flag. Beaucoup de joueurs que c'est leur première fois qu'ils jouent au football. Mm-hmm. Puis ça qui est le fun avec la MFL, c'est qu'on offre vraiment l'opportunité à n'importe qui peut jouer au foot. Comme, tu sais, il y a des gens qui nous écrivent des fois qui sont comme, j'ai jamais joué, j'ai aucune expérience. Ben, comme la ligue est parfaite pour toi. Tu as commencé en division 5. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui ont commencé en division 5, aucune expérience. Puis, après quelques saisons, ils sont capables de jouer division 4, sont capables de jouer division 3. Tu te donnes un scoop là-dessus? Vas-y. Je pense que c'était dans le temps de Louis Cyr, si je me rappelle bien, avant la MFL. C'était vraiment au début. Et John avait invité Steve, monsieur MVP, à venir jouer. Puis Steve est arrivé dans son char, il a regardé, il a vu le monde jouer, puis il a fait... C'est trop fort pour moi. C'est trop fort pour moi, puis il est reparti. J'ai entendu cette histoire-là. Guys, lâchez pas, hein? Parce qu'après ça... Pour être le GOAT un jour. Ouais, c'est ça. Tu peux devenir le GOAT, t'as juste besoin de sortir de ton char, c'est tout. Ouais. Good! Écoute, quand même. Yeah. Puis là, t'as-tu d'autres projets avec la MFL? Ben, je sais que tu t'en vas te marier bientôt. Ouais. Si tu te donnes à fond dans tout, ça va t'occuper bien. Ouais, non, pour l'instant, c'est vraiment ça. Comme tu sais, je m'occupe de tout nouveau joueur qui veut s'inscrire dans la ligue. C'est les emails quand tu écris à la boîte de MFL. Tu seras pas avec le site, c'est encore John qui a accès, mettons, à ajouter, enlever un joueur. OK. Mais toutes les questions de rating, de règlement, de nouvelles inscriptions, tout ça. Ouais. Cool. T'as joué avec OG Panthers, Thunder Body, Hotla, une équipe d'extraterrestres à Brossard. Space Apes. Ah, non, Brossard, c'était... c'est quoi, Invaders. C'est une autre équipe de free agent, mais OG Panthers a eu des expansions frères et sœurs avec Seventh Rounders puis Space Apes, mais c'était tout le même noyau de OG Panthers. Okay. Y a-tu une équipe avec qui tu aurais voulu jouer? C'est drôle que tu me poses la question. Ma réponse, si tu m'avais posé cette question-là il y a 5 ans, je pense que ça aurait été différent. J'ai donné les deux réponses. Okay. Quand j'ai commencé dans la ligue, j'étais vraiment impressionné par les Iron Wolves. Souvent, on avait des bonnes teams, puis c'est drôle, mes meilleures performances individuelles ont toujours été contre les Iron Wolves. On a toujours perdu ces matchs-là. On s'est fait éliminer par eux en playoff, puis je sais pas si tu t'en rappelles, comme là, je vais dire des noms, puis le monde va capoter, comme Dom Lefort puis Vince Granata ont déjà joué avec les Iron Wolves. Je sais pas si tu t'en rappelles, pour peut-être une saison ou deux. Oui, mais séparément, pas en même temps. C'est ça, exact. Fait que c'était comme, si John, il allait recruter comme les meilleurs de la Division 1 pour son équipe Division 2, puis ça, il y avait toujours comme, il distribuait toujours bien le ballon, tu sais, il y a André, qui est revenu dans la ligue cette année, Superstar, qui a fait son nom avec les Iron Wolves. Ouais. Fait que j'étais comme, si jamais John me demande de faire partie d'Iron Wolves, ça veut dire, I made it in the MFL, puis là, s'il venait me demander de faire, je me rappelle quand j'ai commencé, j'étais comme, je vois qu'il handpick son équipe. Ouais. C'est Iron Wolves. C'est super le fun d'être en Division 2 puis voir Dom Lefort l'autre bord. C'est cool, ça va bien aller. À cette heure, je joue parce que comme, je joue avec mes buddies, mes amis, puis ça m'offre l'opportunité de voir, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui jouent pas au football, puis c'est plus difficile de les voir, on se voit peut-être une fois par mois, tout ça. La vie est occupée maintenant, tu dois le savoir, maintenant que t'es papa, dans pas plus. Ouais. Fait que je dirais que la plupart des gens que je veux jouer avec, je joue avec. Okay. Mais si j'avais une équipe à ajouter sur sa liste, ça serait Jagerbomb, parce que j'ai beaucoup d'amis sur Jagerbomb, j'ai Okay. beaucoup de joueurs que j'ai déjà joué avec, qui jouent présentement sur Jagerbomb. Puis c'est mon shot préféré. Puis j'aime pas tant les shots, mais le Jagerbomb, c'est de loin mon shot préféré. Fait. Ah, ben profite-en, moi, je peux plus prendre d'alcool fort. Cool! Fait que voilà, ça répond à une autre question. Moi, je le sais, c'est laquelle ton équipe préférée de la NFL, mais j'aimerais ça que tu le dises aux gens et... How about them Cowboys? Ouais, c'est ça. Et pourquoi?
Malheureusement. Ben non, mais ils sont pas si mauvais que ça non plus. Ils se rendent en playoff. Ouais, non, mais ça a été difficile d'être un fan des Cowboys. Tu sais, genre 30 ans cette année, puis dans les 30 dernières années, que de ce que je me rappelle, c'était difficile d'être un fan des Cowboys. Tu sais, quand j'ai commencé à écouter le football, je pense que j'avais... C'était en 2005-6. C'était la saison que Tony Romo a take over pour Drew Bledsoe. OK. Je sais que j'en ai parlé avec John sur le premier podcast que Brady a take over pour Bledsoe, mais Romo a fait la même chose. Il a take over pour Bledsoe, fait que Romo puis Brady ont juste ça en commun. OK. Puis Oh, notre second invité vient d'arriver. C'est-tu Will? Ça sonne comme... C'est-tu Will? Non, d'habitude, il appelle Steve. Allô? Hello. Oh, et on a un petit garçon gêné. Donc, Terry, je te présente Jacob et Marie-Ève. Marie-Ève, c'est celle qui tient la poulesse. La poussette. Donc, oui, Tony Romo. Désolé, mesdames et messieurs. C'est ça, fait que c'était en 2005-6 que j'ai vraiment commencé avec tout le football. J'avais comme 10, 11, 12 ans. Puis, tu sais, avant ça, je savais que mon père aimait les Cowboys, tout ça. Mais là, c'était pour bander avec mon père. Mon père écoutait les games des Cowboys. Quand les Cowboys perdaient, il était fâché. Fait que je faisais semblant d'être fâché. Quand les Cowboys gagnaient, j'avais sorti mes amis Cowboys allaient gagner le Super Bowl cette année-là. Tu sais, pas longtemps après, il y avait Terrell Owens qui était comme superstar, comme love him or hate him. Mais comme, oh, ouais, non. C'était un gars que tu voulais dans ton équipe. Après, tu sais, Des Bryant, c'est mon joueur all-time préféré. Mais ouais, c'était la raison pourquoi je suis devenu un fan des Cowboys, parce que mon père, c'était un fan des Cowboys. Puis quand j'ai commencé avec tout le football, tu sais, je voulais root pour la même équipe que lui. J'étais jeune puis influençable. Puis après, c'est juste on essaie de lui donner le choix à lui de, au moins sa maman aime les Rams, puis moi j'aime les Chiefs. Mais Tu venir dire bonjour? Non? Non, il va se déjeuner plus tard. Probablement au moment opportun. Il s'approche en souriant. Et voilà. C'est lui qui fait la musique d'intro. C'est pour ça que j'étais un fan des Cowboys, mais là, j'avais une un plus grand fan de mon père. Tu sais, j'étais allé à Dallas 5 fois dans ma vie, checker une game. J'étais allé voir, je pense, 8 games des Cowboys dans les 8 années avant la pandémie. Là. Je suis pas retourné depuis la COVID, mais avant ça, c'était au moins un voyage par année que j'allais voir les Cowboys. Fait que... OK, damn, quand même. Hey, moi, je suis allé une fois au Arrowhead et Arrowhead. Ah, je suis désolé, je suis brûlé au 8e degré, j'avais le sang qui bouillait. Ouais, j'étais allé une fois, c'était une des plus belles expériences de ma vie, fait que 8 fois, wow. Ouais. Non, T'as-tu il y a des rien comme au moins? Ouais, ils ont jamais perdu quand j'étais allé voir à Dallas. Mais ils ont, je pense, jamais gagné quand j'étais allé voir à Away. OK. Ben, j'ai aussi laissé les voir à Buffalo, New York, Atlanta. Ouais, Buffalo, New York, Atlanta, j'ai été les voir. Puis je pense qu'ils ont toujours perdu à part une fois à New York. OK. Ouais. Quand même. Les tailgates là-bas, ça ressemble à quoi? Le meilleur, c'est Buffalo. De loin, comme c'est même pas comparable. Bill Mafia, là. C'est le meilleur tailgate. Puis quand j'étais allé les voir à Buffalo, c'était en 2015. Au début de le match, c'était Kellen Moore contre Tyrod Taylor. C'était deux backups. Les deux équipes faisaient pas les playoffs. C'était week 15 ou 16. Il y avait du verglas. Oh my god. C'était quand même la meilleure expérience que j'ai pu avoir, là. Comme, c'était fou. C'était avant que les Buffalo étaient bons. Fait comme les fans étaient gentils. Oui. Mais juste le tailgate, il y avait tellement de monde. On jouait au beer pong, avec des inconnus. Ils étaient gentils. Comme, tu sais, je voyais personne sauter sur une table ou donner de la moutarde partout, là, comme qu'on voit maintenant, là. Aviez-vous la version du beer pong, mais avec des poubelles? Puis un ballon de foot? Non, j'ai pas vu ça. OK. À Kansas City, c'était... t'as comme... Tu mets 5 grosses poubelles, comme ce serait du beer pong. Tu lances le ballon de foot, t'as ton verre à côté. Nice. Fait que quand tu le pognes, tu l'enlèves, puis là, l'autre, il va au boire. Là. Ça, c'était vraiment cool. Nice. C'est sûr que plus la game avance... on va bien gérer. Ah, malade. Ton film de foot préféré? Ça, c'est facile. C'est The Longest Yard. Adam Sandler, c'est un de mes acteurs préférés, puis le playmaker, juste le concept, comme j'ai écouté ce film-là, genre, je pense, tellement de fois. Fait que c'est serré avec The Waterboy. Ouais, j'aime The Waterboy aussi, j'aime tous les films d'Adam Sandler, mais comme The Longest Yard, la première fois que je l'ai écouté, puis genre, je l'ai réécouté, comme j'ai tellement écouté de fois, puis mon film de sport préféré, c'est, je pense, The Longest Yard, Coach Carter, très close second, je sais que c'est pas de football, là, mais film de sport, Coach Carter, c'était close second, mais The Longest Yard, je trouve ça hilarant. C'était très... Pour ceux qui n'ont pas écouté The Longest Yard, faut que vous l'écoutiez. Un excellent remake. As-tu écouté l'original? Oui, j'ai préféré... J'étais un gars plus jeune, fait que j'ai préféré le remake, là, mais surtout, tu sais, comment l'acteur du original, il est dans le c'est remake. Burt Reynolds. Ouais, exact. Fait que ça, je trouvais ça nice. Oui, ça, c'était vraiment bien pensé.
Good. Donc, tout le monde, c'est encore une fois cette semaine, The Longest Yard. Goldrick Noël, The Longest Yard. T'en as un autre à écouter. Il écoute pas les films, c'est ça? Il écoute, non, Mais ça, c'est un bon film, même pour ceux qui aiment pas le foot. Genre, c'est juste... Il y a bien des jokes que je pense pas qui sont corrects en 2023 Non, dans ce non, film-là. Seigneur, non. Il y a juste la prison. Oh non. Oh non, non, vraiment pas. Ouais. C'est comme ça qu'un blanc court. Non, non, ça se dit plus. Moi, je pensais plus aux femmes en prison. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, j'ai pensé vaguement, puis j'étais... Bref. Hein, faut pas aller en prison. T'as-tu du temps que tu jouais, là tu recommences tranquillement pas vite depuis ta blessure? Ouais. T'as-tu de la musique que t'écoutes ou t'es un genre de gars qui est juste, non, pas bon de musique, j'embarque ou... Ouais, non, là, j'écoute plus de musique. Quand j'étais plus jeune pis que je jouais plus sérieusement au sport, j'écoutais plus de la musique hype-hop, là, c'est genre, t'as pas besoin de hype-up, là, c'est là du focus pis tu y vas pour chiller, mais, quand j'étais jeune, Remember the Name de Fort Minor, c'était Oui, ma tune. un classique. Il y avait aussi Sandstorm de The Rude. Oh mon dieu, hey, c'est vieux ça! Tu sais, dans les tournois de hockey, ils mettaient toujours ça avant quand t'embarquais sa glace, là, fait que Okay. ça me pompe. Ouais, ok, parfait. Hey, ça me rajeunit pas. Alright, donc voilà, je voudrais te parler rapidement de ton podcast. Ouais. J'ai adoré que tu nous plugues, parce que moi je t'écoute toutes les semaines, Ouais. mais c'est la réaction des deux boys. Avez-vous écouté le podcast de Brossard? Hey, j'ai jamais vu Jeff répondre non aussi rapidement. Non! Puis là, tout de suite après, ça va sur son sel. Faut que je sache c'est quoi la météo en Papouasie-Nouvelle-Guinée live. Genre, je suis désintéressé. Puis t'as Will qui est comme, je l'ai pas écouté, mais je l'ai vu. C'est ça qu'il voulait dire dans le fond, parce qu'il a rien compris. Mais Je pense pas qu'il va comprendre le français, fait que... Des fois, oui, mais faut parler lentement. Ouais. Hello. Hello? Un autre invité spécial. Voilà. Petite femme. Donc, ouais, mais c'est ça. Mais merci de nous avoir plugué. Je ferai pas le top 5 de Brossard, simplement parce que on commence à découvrir le monde, pis ça fait pas si longtemps que ça existe. Mm-hmm. Mais c'est sûr que Steve serait là-dedans, JC. Ouais. Tu sais, ça serait... Ouais. Fait que c'est ça. Veux-tu qu'on fasse... Allô, mon cœur. Merci. Veux-tu qu'on fasse tout de suite la section Montréal, puis après ça, on n'en parle plus? Vas-y. OK. Donc, la section Montréal, cette semaine, il y a des gens qui ont lancé des ballons, et il y en a encore plus qui en ont attrapé. C'est quand même pas mal ça qui est arrivé. Ouais. Il y a des flags, beaucoup d'interceptions en fin de semaine, des touchdowns. Des touchdowns? Ouais. Il s'en passe des choses à Montréal. Ouais. Il s'en passe. Donc voilà, ça termine la section Montréal. On va starter Division 1. Sure. Je sais que... Je vais prendre mon téléphone pour les statistiques. Oui. Tu commences par recaper les games qui ont eu lieu? Ouais, écoute, j'ai vu... je suis resté pour regarder Hotla Iron Wolf et Old School KOLB. J'ai regardé les deux en même temps. C'est bon que Iron Wolves ont un nom. Oui. Déjà ça, c'est deux victoires cette semaine. Ouais. Mais ouais, d'un autre côté, l'imagination de John, c'est quoi le nom de toutes mes autres équipes? Ça va être Iron Wolf. Je pense parce que les gars de son équipe, peut-être, personne proposait rien. Ouais. Puis t'es peut-être tanné, là, c'est semaine 3. Sûrement. En passant, j'ai parlé avec Barbara. J'ai parlé avec Barbara, puis vas-y, mon cœur, si tu veux l'avoir. J'ai parlé avec Barbara, puis j'ai dit, choisis ton nom d'équipe. Même si te manque du monde, même si t'es choisis, ça va être ça. Puis, fait qu'elle va l'envoyer éventuellement, puis ça va être ça. John, aujourd'hui... Ça va être les Barbaras? Je sais pas. C'est probablement plus les Montanos. Okay. Qui va rester d'arriver. John, aujourd'hui, a lancé une coupe de ballon avec 28-3. Okay. Malgré sa blessure. À un point que je pense qu'il a attrapé un ballon dans sa game, justement, de Iron Wolf contre Hotla. Et la manière qu'il a attrapé le ballon, son épaule a comme popé. No way. Puis il a fait, non, moi c'est fini, je joue plus aujourd'hui. Oh wow. Donc, John, arrête de lancer le ballon. Pourquoi il sentait de lancer le ballon? Il sait que son épaule fait trop mal? Il s'est dit peut-être à Brossard, il y a des choses magiques qui se passent. Non, il avait pas eu l'air d'avoir mal quand il a lancé, mais là, ça juste, c'était trop dangereux. So, Tu as entendu la nouvelle? Que Steve lancera plus pour Outlast? Ben, il était pas là aujourd'hui. Ouais, pis c'est Brad Evans qui va take over comme quarterback. Ok, mais Breaking non. news. Oui, mais j'ai juste vu qu'il était pas là, mais j'ai pas su pourquoi. Non, je pense que il y avait...
Je sais pas qu'est-ce qui a changé, quelque chose dans ses commitments ou quelque chose comme ça. Puis finalement, il peut plus lancer pour les Outlaws à Brossard. OK. Puis c'est Brad Evans qui take over. Ouais, ben, je l'ai vu aujourd'hui. Qui a lancé pour Pardon My Swag l'année passée. Ouais. C'est la première game. Je pense qu'il revient d'une blessure. Fait que, tu sais, c'est déjà bon qu'il puisse jouer. Je pense que c'était quand même une blessure au pied. Ouais, ben, il avait pas l'air d'être parti pour courir aujourd'hui, là, je te le confirme. C'était pas une game de course entre Brad puis Dylan. Okay. Dylan a toujours la même stratégie et ça marche. Fait que je sais pas pourquoi la changer, là. Des longues passes. Des longues passes? Ah, des longues passes. Il est déjà à 12 verges en arrière de son snapper. Fait que plus le 7 verges du rusher, il a le temps en masse. Puis il y a pas de safety qui se rend. Ouais. Fait que ça marche. C'est juste 13 passes complétées, mais pour 150 verges puis qu'à toucher. C'est ça. Ouais. Des longues passes. Puis Brad, lui, a plus été dans des passes courtes, mais ça lui a pris du temps à s'adapter, je pense. Mais tu sais, il vient d'arriver dans l'équipe, fait que c'est... Ouais, mais beaucoup de joueurs cette équipe-là qui a déjà joué avec, comme Miles Keller puis Craig Browning, fait que... Ah, Miles aujourd'hui, là, grosse journée pour lui. Grosse journée. Oui, il a bien joué là, mais à matin, il avait encore mieux joué, je dirais. Tu sais, quand j'ai vu le scoreline au début, 26-13, j'étais surpris qu'Outlaws ont juste carré 13 points. Peu importe c'est qui le QB, parce que Brad aussi c'est un très bon QB, mais là, je me suis rappelé que c'est Dylan Daou qui contrôle la défense des Arnolds, puis Dylan c'est un des meilleurs play callers à Montréal, tu sais. OK. Fait que il est arrivé souvent qu'il a réussi à shut down les offenses de Outlaws Division 1 Montréal avec Steve. OK. Fait que il est très très bon comme pour avoir un game plan en défense puis shut down les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Ben, ça avait l'air. Au début, la game était très... comment je pourrais dire ça? Il faisait chaud. Probablement le pic de la journée. On dirait que c'était un peu tout en slow motion. Genre, le monde, ouais, je vais courir, mais... Puis après ça, ils ont pris le rythme. Mais je pense que par ce temps-là, les Iron Wolf venaient déjà... c'est ça, 1 par 6. Ils ont jamais vraiment été... 6-0, 12-0, 6-12, c'est ça. Les Iron Wolf n'ont jamais vraiment été menacés, je dirais, dans cette game-là. Old School KLB, je l'ai un peu plus regardé. Le retour de Nick et JC. Nick, ses statistiques sont comme video game-like, ça n'a pas de bon sens. 3 incomplete, 6 touchés. 21 pour 24, 220 verges, 6 touchés, 0 interception. Juste lancer 3 incomplete dans une game, peu importe le nombre de touchés, c'est fou, là. Puis c'était sa deuxième game. Ouais. Il était... oui, écoute, j'ai rien à... T'sais, l'autre côté, les frères Plourde n'étaient pas là. Fine. Ben, ils ont plus un impact en offense qu'en defense. Oui. Fait que tu sais, ces statistiques, ça y enlève rien de ça que les frères Plourde ont été là ou pas. Puis sa distribution de balles, 4 réceptions pour Maxime, 6 pour Vincent, 5 pour JC, 2 pour Samuel, 4 pour Jonathan, comme on dirait qu'il a impliqué toute son offense. Puis ça, c'est comme miraculeux, comme personne qui a en haut de 69 verges. 3 différentes personnes avec des TD. JC, son main target, sûrement dans le red zone avec 3 TD. Oui, ben, sa cousin, connexion. Oui, non, ils se connaissent assez, ils savent exact. Je pense qu'ils pourraient jouer les yeux fermés avec JC pis savoir il est rendu où, là. Il a joué sa game, là. Je sais pas s'il s'est défoulé de la game d'avant, là, mais il a joué, C'est aussi la première victoire de Old School cette saison, right? C'était... non. Est-ce que je fais un will, là? Ouais, c'est leur première victoire. Ouais, tu fais pas un will, tu te maintiens. Oui, parce que c'est ça, il y a 2 semaines, ils menaient, mais après ça, ils se sont fait rattraper. Mais première victoire, ben, je pense que juste d'avoir ces deux-là ensemble aussi, ça l'amène une énergie très... ben, tu sais, déjà, ils savent qu'ils vont jouer toute la saison avec eux autres, ce sera pas un QB différent chaque semaine, mais ils ont une énergie plus relax, le fun. Tu te sens pas mal quand t'échappes le ballon, tu te sens pas... Ouais. Fait que ça a paru. Quand même, Alex Vallière, qui a il y a 3 interceptions, mais il y a quand même 206 verges, là. Pour un gars qui est pas QB. Sur 7 completion. Ouais. Ça me surprend qu'il ait pas plus couru pour plus de verges, parce que c'est ça. Alex Vallière peut facilement être un des joueurs les plus rapides de la ligue. Ouais. Mais Max a quand même 2 sacs, puis il l'a bien tenu aujourd'hui. Ouais. Il a vraiment bien tenu, puis il l'a forcé à faire des moves. Ça a donné probablement les 1, 2, 3 interceptions. C'était un bon match le temps que j'ai regardé. Je suis parti vers milieu de la deuxième demi, mais c'était de la manière que ça se jouait, c'était comme un jeu d'échecs, puis l'échec et mat s'en venait genre dans 2 coups. J'ai comme
plus besoin d'être là à moins d'un gros revirement. Mais bravo à tout le monde parce qu'il faisait chaud. Puis vous n'avez pas abandonné. En fait, techniquement, je pense qu'ils ont fini à 2 minutes avant la fin, mais c'est bon quand même. Avais-tu d'autres choses à dire? Ouais, je me demandais, selon toi, est-ce qu'il est la meilleure équipe de la Division 1 en ce moment? En ce moment, sachant que Steve est plus là avec Otla, Nick et JC sont revenus avec Old School, les frères Plourde sont là une fois sur 2. Iron Wolf est invaincu. Ouais. Sont bizarres, mais Iron Wolf, c'est la meilleure équipe. C'est difficile d'argumenter ça quand sont là. Tu sais, 3 victoires, 0 défaites. Tout le monde a joué 3 matchs. Personne n'a même 2 victoires. Toutes les 3 autres équipes sont à égalité à 1 et 2. Mm-hmm. Puis Iron Wolves, ils ont 2 matchs, 2 victoires de plus que toutes les autres équipes. C'est... ouais. Moi, je pense que KLB, avec tout leur roster, c'est quasiment impossible à battre. T'sais, on l'a vu la semaine passée, ils ont joué contre les Outlaws avec Steve, puis c'était pas proche. Non. Effectivement. C'était pas la meilleure game à Steve non plus. Ouais. Mais c'était pas proche, en effet. Mais faudrait qu'ils soient là pour commencer. Mais tu sais, on s'entend, ils sont pas mal tous sûrs de faire les playoffs. Là. Ils vont se raconter toute la gang 3 fois. Ouais, le nouveau format, jusqu'à la dernière semaine, tout le monde est dans les playoffs. Puis exact. Même après la dernière semaine, il y a 3 équipes sur 4 qui font les playoffs. Oui. On vous rappelle, si les capitaines vous l'avaient pas dit, ça va être la 10e semaine, ils vont prendre le standing, donc 1 contre 2, 3 contre 4. Le gagnant de 1 contre 2 a un bye, et le perdant de 3 contre 4 a vraiment un bye dans le sens qu'ils s'en vont chez eux. Donc après ça, ça va être 2 contre 3, puis le gagnant va se prendre contre le 1. Ouais. Mais je dirais, sachant que Steve revient plus à Brossard, je dirais Iron Wolf, KLB, Old School, puis Outlaw. Outlaw, some first to last? Ouais. Damn, c'est harsh. Mais je trouve qu'après... je trouve que les 4 équipes, minus KLB, les 3 autres équipes sont quand même evenly matched. Comme tous les matchs devraient être très serrés. Comme, mettons le match, même Old School KLB aujourd'hui, si les Fleurs Pro étaient là, je pense qu'Old School aurait quand même scoré 40 quelques points. Là. Ouais. KLB aurait juste scoré à peu près autant. Ça serait peut-être joué sur les convertis ou pas. Mm-hmm. Ouais. Mais même, je mets KLB Old School, quand tout le monde est là en même temps, là, c'est vraiment des très bons matchs tête. Yeah. Quand tout le monde est là à jeun en même temps, c'est des bons matchs tête. Tu fais un clin d'œil à qui? Old School au complet, rendu là. Non, je pense que Vincent est plus calme que les autres. Mais non, là, ça fait 2-3 semaines qu'ils arrivent tout à jeun. Là. Mm-hmm. C'est... Shout out, les boys! Ouais. Division 2? Ouais, Division 2. Je regarde les stats de John dans la game Spartans 28-3. Puis 4 pour 5, 50 verges, 1 touché. C'est quand même pas pire. Mais là, je remarque qu'il s'est mis à lancer à la toute fin de la game. Sûrement que c'était déjà 35 à 6. Il voulait sûrement juste tester, voir. Il a fait, je sais pas si le Scarkeep l'a raté, mais il a fait une coupe de jeux en première demi aussi. Tu sais, comme des trick plays où je le donne en arrière. Ah, puis... nice. Ouais, il en a fait une coupe comme ça. Là, le storyline, c'est Avery. First game back. Ouais, là, ils ont leur QB. Ouais, ça paraît. 35 points. Absolument, c'est assez de points pour gagner la game. Oui, puis ils ont... je me suis pas trompé, il me semble que j'ai vu Léon aujourd'hui. Qui? Léon. Ouais, mais lui, joue pas pour les free agents, non? Oui, ça, les Spartans, mais Spartans, c'est semi-free agent. Ouais, c'est ça. C'est free agent plus organisé que free agent. C'est ça. Mais il me semble que je l'ai vu aujourd'hui, mais... mais il jouait pour la team à Barbara. Un vrai free agent qui s'appelle free agent. Ah, ok. Ouais, je jouais en même temps, fait que j'ai pas... C'est la seule game que j'ai pas vue. Okay. Écoute, Nick Hurts, il est arrivé un peu en retard, puis c'est la semaine prochaine qu'il recommence à jouer avec 2-8-3. Puis il me disait, ouais, clairement, on a un problème à l'attaque. J'étais comme, c'est sûr que si tu passes de John à... Puis j'enlève rien à Nick puis Cadorette, mais les deux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été QB, puis ils sont pas John. La dernière fois qu'ils ont été QB, ils avaient un problème à l'attaque. C'est ça. Fait que ça revient à ça, mais pourtant, il y a une belle amélioration. Mais là, je pense qu'ils se sont trouvés un autre gars qui va se rajouter à l'équipe. Ok. C'est qui? Le coloc de Nick. Surprise. Surprise. Et voilà. Puis pourquoi Nick il joue pas encore?
Il était blessé. Il faisait une game de pratique, puis comme son doigt reviré, si j'ai bien compris, fait qu'il pouvait plus... ouais. Fait que là, il devrait revenir, mais Spartan avec Avery, sont un peu plus épeurants qu'ils étaient. Ouais, surtout qu'Avery à Montréal en division 3 avec Red Cat, je pense qu'il était invaincu pour le moment. Fait que, puis il vient de battre une très bonne équipe là, que j'ai arbitré samedi passé contre Pocket Rockets, puis ils ont contrôlé le match, puis je pense que Red Cat et Avery c'est la meilleure équipe de la division 3 présentement à ce jour. Fait que il devient juste de meilleur en meilleur comme corps arrière à chaque semaine, puis là d'amener ses talents avec une équipe de Spartans qui ont des bons joueurs comme Colin, Tom, GF. Fait que cette équipe-là avait déjà des bons pieds, il leur manquait peut-être juste un vrai QB, tu sais. Ouais, il manquait ça. Parce que là, il y avait, je leur ai dit avant le match, je suis content que votre gars soit là, et là, il commençait à ressembler au Pornflakes, là. Chaque semaine, un QB différent. Ouais. Tu sais, Avery, c'est un très bon joueur en défense aussi. Là, je check les statistiques en défense. Il y a GF qui a lead the way avec 7 tackles. Tom avec 2 interceptions. Je dirais, les gars de 2-8-3 ont manqué un peu d'opportunités aussi. Je pense pas qu'ils auraient gagné, mais ça aurait pu finir 26-35 au lieu de 35-12. Ils ont droppé des touchdowns. Fait que ça paraît. Tu sais, ça change peut-être aussi le feeling de la game. Mais, ouais. Et des passes faciles, des fois, comme je pense que c'est Massimo. Je me rappelle plus. Il est capable de faire des catchs incroyables. Puis, quand il n'y a pas trop de stress puis qu'il n'y a personne autour de lui, ben là, il est en train d'imiter le Cirque du Soleil. Puis il finit par l'échapper. Puis j'étais comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? Fait que, ouais, mais tu vois, la semaine prochaine, 2-8-3, ils se prennent contre les Buccaneers. Les Buccaneers. C'est pas facile. Non. Fait que je sais pas comment que le coloc de Nick est en forme. Mais j'ai suggère de s'étirer un peu avant. Parlant de Buccaneers, ils ont joué contre Red Nautikins. Oui, la game de la semaine. Ouais, je pense que c'était la game de la semaine. Pour nous autres, là, oui, c'était définitivement ça. Et Miles, une performance... je dirais, le début de la game, j'étais surpris parce que c'était extrêmement défensif. Ah ouais? Je pensais que ça allait exploser de partout. C'était quand même 19-12 au half. Ouais, mais c'est les... je pense les Buccaneers, les deux premières... c'est ça, deuxième jeu intercepté par Miles. Il l'a ramené à une verge la zone début. Parce que Kev a pas été généreux, parce qu'il était pas mal dans la zone début. Puis après ça, quand il est retourné, Miles a encore intercepté le ballon. Les Buccaneers. Je vais avouer que la deuxième interception, ça arrive, c'est la vie, c'est un bon timing, mais le receveur des Buccaneers est arrivé comme ça, puis le ballon sur le chest, puis est arrivé dans les mains de Miles en arrière. Lui, il était comme, ah cool, cadeau. Cadeau. Fait mais ça a beaucoup aidé, mais leur défensive des deux côtés en première demi était vraiment pas. Ouais. Ça y a pris, je me trompe pas, je peux retourner voir, là, mais à chaque fois qu'il était proche du red zone, ça y a pris 3 ou 4 jeux pour rentrer dedans. Et on dirait qu'il y avait un peu plus de pression à l'offensive, mais il jouait bien à la défensive. C'était un gros match, c'était intense. Regardant les statistiques des receveurs, les deux QB ont fait une très bonne job pour redistribuer le ballon, mais tu peux voir c'est qui les main targets, comme pour Miles par exemple, Craig Browning, 7 réceptions pour 50 verges et 2 TD, 1 point. C'est clairement le gars à stop. Tu sais, c'est pas facile le stop, mais c'est clairement le gars de watch out for. Puis pendant ce game-là, faut donner un shout à Gabriel qui a aussi eu 2 TD. Puis Kevin avec 5 réceptions pour 45 verges et 1 TD pour sa part. Les Buccaneers, régulièrement, ils finissent par... Ils ont des petits jeux. Mais souvent, ça va être... Je vais viser Gabriel sur 30 verges et plus. Et ça marche. Et tant qu'il n'y a pas un safety qui va s'ajuster à ça, ben, ça va continuer à marcher. Ouais. Et tu vois, Miles, de l'autre côté, je pense qu'il était plus patient parce qu'il visait plus l'intermédiaire. Ouais, l'intermédiaire. Fait qu'il va en envoyer un deep, mais il va en envoyer un comme diverge en dessous, il va être complètement tout seul, puis il va pouvoir y aller. T'sais. Fait que je pense que c'est là que les Buccaneers, quand ils jouent contre n'importe quelle autre équipe que Red Nautikins ou la Horde, peuvent juste lancer le ballon, puis ça va fonctionner. Mais rendu contre ces deux teams-là, il avait gagné contre la Horde quand même, là, mais
faut qu'il varie plus le style de jeu. Là. D'accord. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Ouais, good analysis. Merci. C'est pour ça qu'on me paye beaucoup. Là, tu vas me parler de ta game? Tabarnak. Parce qu'on paye plus pour être sur le podcast que pour jouer au football, ça a l'air. Chris. C'est quoi l'affaire avec toi et Golder qui ont lancé 11 puis 15 ballons chacun, combinés pour 14 complétions? Je vais... C'est-tu genre Wishbone Offense de college, genre, que c'était comme précisément, je vais aller... Wildcat toute la game? À partir de... Excellent. À partir de la 8e minute. À la 8e... Ben, quand il restait 8 minutes à la première demi, je me suis blessé. C'est en train de gagner 19-0? Je gérais très bien. Wow! Puis Goldrick, c'est un bon backup, là, qui a d'expérience. J'explique. On a plus perdu qu'ils ont gagné, mais on va leur laisser. Hey, les boys, c'est votre première victoire. Good job. Spurs qui sont fait planter comme oui. par... Puis... Là, ils ont mis 38 points, fait que félicitations. Oui, c'est ça. Ça allait bien. Je gérais mes affaires. Écoute, j'ai même un touché au sol. Wow! Et je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai juste visé le first down parce que j'ai vu que le rusher, pour une raison obscure, a arrêté de rusher puis a décidé de couvrir mon snapper qui s'en allait à droite. Fait que j'ai fait fine, il va me chercher le first down. Okay. Puis après ça, tout le monde s'est ramassé pour me plaquer, ce qui est normal. Personne n'a eu mes flags, fait que j'ai continué à marcher puis j'ai fait le touchdown. Nice. Puis ça a recommencé à faire mal de l'épaule en dessous, genre. Puis là, j'ai fait, Goldrick, après ça, je pense que j'ai lancé un pic. Je le savais, là, j'étais plus dedans. Et j'ai dit, Goldrick, deuxième demi, tu prendras la relève. Fait qu'il a comme pas eu beaucoup de temps d'avance. Mais il y a comme eu un... Je sais pas pour toi, mais quand tu joues avec des amis proches, on dirait que t'as plus de pression de performer que si tu joues avec des purs inconnus. Ouais, je peux voir ce que tu veux dire, ouais. Ouais, ben lui, c'est ça. Ok. Lui, il a eu un brain freeze total, puis Ça paraît dans les stats. Ça paraît dans les stats, parce qu'il est capable, franchement, de mieux jouer. Lui-même, il l'a dit. Puis ça l'enlève rien à la performance des perchauds. Rien. Parce que moi, la mi-temps, c'était 19-18, c'était une très bonne game, un point de différence. Ouais. Puis, ouais, je peux dire, tes statistiques, t'es quand même incroyable. 9 pour 11, 2 incompletions, dont une à l'autre équipe. Fait comme t'as complété 10 passes en tout sur tes 11 attempts pour que 75 verges, 2 touchés, plus un touché sur le sol. Comme, mettons, tu fais ça x2, c'est une plus de bonne game, ça. Oui, mais le samedi aussi, j'ai vraiment une bonne game. Ça a bien été. C'est juste, je me blesse à rien. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'est quoi, c'est l'épaule? C'est le triceps brachial ou je sais pas trop quoi. Quand ça part de l'épaule. C'est ça que Johnny a? Hein? C'est la même chose que Johnny a? Non, John, c'est juste son rotateur. Ben, c'est son rotateur. Ok. Moi, ça va jusqu'au coude en arrière. Tu étais voir un physio? Non, je suis allé voir Steve. Ok, puis t'as fait quoi? Il m'a dit quoi faire, puis ça fait 2 semaines que ça allait bien. Puis, comment lancer le ballon? Mais comme non, les étirements qui vont avec, ok. Les exercices. Bref. Donc, non, c'est sûr. Puis à la défensive, j'ai pas été sharp non plus. J'étais pas vraiment dedans. J'ai raté un pic. Mais les gars ont bien joué. Faut juste que je retourne voir les noms parce que je suis pourri avec les noms. Ben, JC, 2 picks en défense, puis un touchdown. Oui. C'est assez impressionnant, là, pour l'autre équipe. Il y a Tristan, Jonathan, François-Olivier, puis Simon qui a un des picks. Fait que c'était genre Pick City. Genre, you get a pick, you get a pick, you get a pick. Oui. C'était une bonne distribution que toi et Godric avez faite pour s'assurer que personne de l'autre équipe a 2 picks. Tout le monde en a un. Ben, il y en a un qui a eu 3 là-bas. Non, ils en ont tout eu. Ouais. Parce que j'étais pas à la bonne place. Puis Jonathan Doré, Chaleur 3 TD sur ses 5 réceptions. Ouais. Il y a François-Olivier 6 réceptions pour 58 verges. Louis a vraiment bien joué. 272 verges. Wow, quasiment 300, ouais. Puis il a bien pris le ballon aussi, hein. Comme, tu checkes quasiment tout le monde au moins une réception. Une réception. Je vais avouer que oui, il a vraiment bien fait ça. On a manqué un peu de... Pas dire de... Tu sais, quand tu rabats le ballon puis que ça tombe dans les mains de l'autre gars, comme qui est arrivé... ouais, c'est arrivé 2 fois. Puis ça a donné des touchés, si je me rappelle bien. Mais il y a juste un point qui me fait rire. Et je me rappelle pas c'est lequel qui fait ça. Mais c'est un conseil de plus faire ça. Je pense qu'il a trop regardé la NFL ou qu'il a joué avant dans une vraie équipe, mais il attrape le ballon, que ce soit un beau catch, un pas beau catch, whatever, et un coup genre qui se fait plaquer, que le ref siffle, il dépose le ballon à terre, puis il revient à son rodon. Alors, on n'a pas encore des gens...
on venait ramasser le ballon pour la rapporter à la ligne de mêlée encore. Ça, c'est la méthode qu'on s'en grossir, il y aura des waterboys, d'autres personnes, tu sais. On a de la misère à avoir un scorekeeper puis un ref qui font pas les deux en même temps pour l'instant, là. Fait que là, je pense que le premier jeu, c'est moi qui ai ordonné à leur équipe. Le deuxième jeu, c'est le ref. Puis le restant de la game, c'est à chaque fois que c'est un de ses boys qui retourne de son équipe, qui le prend, qui le ramène. C'est parce que si à un moment donné, t'es en train de jouer une game serrée, puis que t'es short dans le temps, puis que tu laisses le ballon là, le 10 secondes que ton chum de gars va le chercher le ballon pour le ramener. Fait que juste... le restant de la game est super, mais ça j'ai trouvé ça drôle. Ouais, fait que c'est ça, on a plus perdu qu'eux autres ont gagné. Ça, c'est votre expression de la semaine, là. Fait que ouais, on a plus perdu que nous autres. J'aime pas ça dire ça enlève du crédit à l'autre équipe quand même. Mais Louis a joué une super game comme QB, là, pour vrai. Parce qu'on avait Max Senez comme rusher, parce que tout le monde est ailleurs dans Jack Rabbit, autant qu'avec Improbable, puis quand Max il te rush, t'as de la pression, là, en général. Fait que, ouais. Good job, les boys, pour votre première victoire. Et il nous reste... Ça veut pas dire que si je m'avais pas blessé, j'aurais continué à bien jouer non plus, là. Mais... Ouais, on sait pas. Peut-être t'as relancé 3 pics toi aussi. Ah, peut-être. Peut-être t'as relancé 3 touchdowns de plus. Probablement les 3 touchdowns de plus. La Horde, Free Agents. C'est le seul match que j'ai pas vu parce que j'étais en train de jouer. Rob Boyd a commencé comme carrière, mais je pense que Leon a take over. Leon qui a beaucoup d'expérience comme QB. Oui, vraiment. Puis il y avait aussi Dylan qui avait l'air de sub dans ce game-là. Mais on dirait que les Free Agents ont de la misère à trouver un roster complet, malheureusement. Je sais pas pourquoi. C'est ce que Barbara me disait. Ben, n'importe qui en ce moment, si vous avez des amis qui veulent se joindre à la ligue, c'est la Brossard. Malheureusement, il reste plus de place à Montréal, mais si vous avez des amis qui veulent jouer à Brossard, il y a encore plein de places dans une des équipes. Fait faites-nous signe, soit à Mathieu, soit à moi. Puis je vous mets en contact. Ben oui, vous pouvez, vous êtes 2-3, ça va rentrer dans l'équipe. Ouais. Il n'y a pas assez de staff présentement. C'est réellement une équipe de sub, même avec James puis Ben Denny qui subait, James 6 réceptions, 77 verges, 2 touchés. C'est un baller, là. Ouais. Fait que, vous êtes les bienvenus. Ben, un gros sac. Devante Johnson avec une interception pour les free agents, mais c'est plus la haute qui a rempli les statistiques dans ce game-là. Ouais, Guillaume encore 270 verges, 5 touchdowns. Mais tu vois, j'ai comme l'impression qu'ils ont été... Au moins, ils en ont pas mis 60. Au moins. Fait qu'à 40-20 en plus, ils se sont assurés de gagner la deuxième demi aussi. C'est correct, mais... Ouais. Mathieu Kaneki, 7 réceptions, 75 verges, 3 touchés. Grosse journée, je pense qu'il y a plus de verges de réception que moi j'en ai par la passe, ça va bien. Dave Saint-Jean, je suis en arrière avec 6 pour 74. Ouais, Dave, c'est un... Dave, il joue aussi avec Iron Wolf. 2 interceptions en défense. Dave Saint-Jean que tu remplaces aujourd'hui. C'est lui qui était censé être là. Mais... ça, j'ai appris à la dernière seconde que j'allais être sur le podcast. J'aime mieux comme ça, dernière minute, pas trop d'organisation. Oh, ouais, juste viens-t'en, puis on va parler de football. Je suis premier invité en personne de l'histoire du podcast de Brossard. Effectivement. Peut-être le seul ever aussi. Probablement, parce que ça me prend du temps à faire le ménage chez nous. Fait que la semaine prochaine, Boucanier Spartan. Ouais, ça va être une bonne game avec Avery qui est là. Oui, j'avoue. Avery est quand même très fort aussi en défensive. Ouais. Toi, tu joues contre la Horde? Moi, j'ai 2 games. J'ai Free Agent, puis j'ai la Horde après. Je pense l'équipe avec la moins bonne à date, puis la meilleure à date. Ouais. La Horde a perdu contre Boucanier. Ah, c'est vrai. Puis Boucanier a perdu contre Red Nantikins. Ouais. Fait que... c'est drôle parce que parmi les 3 équipes, je pense que la Horde, c'est celle que je pense a le plus de firepower. Comme, si mettons une équipe qui peut mettre 60 points, je pense que c'est la Horde. Eux autres l'ont fait. Mais je pense que Red Nantikins, Boucanier, peut-être overall, sont mieux construits. If that makes sense. Oui, non, ça fait du sens. Le prochain gros match, ça serait bien entendu la Horde contre Red Nantikins. Ça va être, mais c'est pas cette semaine, mais... Là, j'ai une question pour toi. Yes. Avec la façon que les playoffs vont être faits, que les 4 premiers s'en vont en vrai playoff, puis sa position 5 à 8 s'en va en comme playoff de consolation plus. Puis on s'entend le Big 3, c'est Red Nantikins, Buccaneers, puis la Horde. Yes. Tu veux-tu finir 4e ou tu préférais finir 5e? Pas toi, mais comme je peux... Ok, réponds toi, personnellement, puis ensuite réponds
en général, qu'est-ce que tu penses qui est le meilleur move? Ben, moi, personnellement, on est à 0-3. Fait que, je pense honnêtement, parce que Avery est arrivé, ça va être les Spartans. Ouais. Puis, ils ont pas l'air d'être là pour finir 5e. Ah, je suis d'accord avec ça. Fait que, je pense qu'ils vont y aller 4e. Puis, ben, on va avoir une bonne idée de ça va ressembler à quoi, justement, parce que Spartan va jouer contre Boucani. Fait que la semaine prochaine, on devrait déjà le savoir. Je pense qu'ils vont mériter leur place. Ce serait un bon statement game pour montrer que on peuvent va faire partie du top 4, puis Ouais. on va pas juste être là pour être le 4e puis perdre. Exact. On aura des chances de comme gagner une game de playoff. D'après moi, ça... Boucani sont quand même très forts, là. Ils sont très intenses, ils sont capables de... Ils s'adaptent vite, là. Quand que la game est relax, quand ils ont joué contre nous autres, il y a personne qui a joué intense. Puis J'ai été une couple de fois dans le passé, ça a l'air d'être vraiment une gang chill de gars, genre. Ouais. Puis comme de plus en plus talentueux à chaque saison. Je pense au début, qu'il y a beaucoup d'expérience vrai football, mais il y avait jamais vraiment joué au flag. L'expérience a Ouais, vraiment c'est ça. monté en flèche et surtout leur corps arrière. Ouais. Leur corps arrière, incroyable. Comparé à l'an passé, c'est... Je te lève mon chapeau. Voilà. Littéralement. Oh oui. Ouais, je pense que ça va être ça les 4. Puis pour les 4 autres en dessous, je viserais 5 au lieu de 4. Ouais. Ouais. Honnêtement, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a assez présentement de connexion ou de talent ou... Je sais pas comment l'exprimer. Je pense pas qu'ils sont assez forts pour arriver et battre et la horde des Boucaniers et Red Nutskin. 28-3 avec John comme QB. Oui, peut-être. Aurait pu être la quatrième équipe. Vous autres aussi, avec votre roster, avec JC puis Nico sur le roster, là, si t'as lancé un 1-yard hook à JC à chaque jeu, oui, je pourrais. il scorerait un touchdown une fois sur 2. Je pourrais. Je suis très au courant de ça. Et j'ai essayé de distribuer le ballon. Comme j'ai vu qu'il a fait un touchdown, une passe de toi pour 33 verges. C'était quoi les verges dans les airs? Une de mes plus belles passes. Ah, ok, en nice. plus, c'était 15-20 verges. C'était nice, un nice, hook and go. Ok. Et ils ont starté tout à comme 3 verges de nos Good gars. play Puis call. j'ai fait, ben, quand je crie ta couleur, je fais un hook and go au lieu de... Puis ils ont chacun leur couleur préférée qui est différente. Ben là, non, je leur laisse pas choisir leur couleur dans le sens sur mon wristband, genre le wild à gauche, il est bleu après ça. Ok. Fait que non, parce que sinon JC m'avait demandé rose fuchsia, puis l'autre m'a demandé turquoise, puis j'étais comme va chier, t'es bleu, t'es orange. Je les adore. Fait que oui, mais tu sais, c'est plus une équipe qui est là pour jouer pour le fun. Là, Ouais, non. À 0-3, je te le confirme. Ouais, c'est un peu surprenant. Je sais que JC et Nico n'ont pas été là chaque semaine, là, mais Non, c'est leur je suis un première peu semaine. surpris. Ouais, mais d'un autre côté, ça peut aider au vote du Sportsmanship Award. Si on finit dans la cave, il y a plus de chances qu'on l'ait. Moi, ça peut s'appeler Demers au lieu de Sportsmanship Award. C'est un win-win. Ouais, je pense que ça va être ça, les 4 premiers teams, puis les 4 autres. Mais après ça, c'est savoir qui va finir où. Parce que les deux équipes qui finissent premier puis deuxième, ils se battent la semaine 10 pour une place directement en finale. Ouais, exact. Ça, c'est très cool. Ça C'est la première fois qu'on fait ça, puis c'est quand même nice qu'on le fait pour les deux divisions de Brossard. Au début, c'était comme... On l'a fait parce que c'était vraiment plate d'avoir juste 4 équipes à Montréal, dans la division 1 à Brossard, puis on voulait essayer de trouver quelque chose de plus le fun. Tu sais, faire des séries à 4, c'est-tu... Les 3 premiers le font, puis le premier a un bye. Là, c'est comme... Aussi, tu vas jouer contre certaines équipes 4 fois dans la saison, c'est genre ben trop, quasiment une semaine sur 2. Fait que là, on se dit, on joue 3 fois contre chaque équipe. Ça fait 9 games. Puis là, pour la 10e, on fera de quoi de spécial. Puis c'est une façon plus legit de dire, il y a juste 3 équipes sur 4 qui font les playoffs. Puis la 4e équipe, ça leur donne quand même de l'espoir à la dernière semaine. Ouais. Tu gagnes une game, puis tu vas jouer la semaine prochaine. Si t'arrives là, que tout le monde performe leur vie, puis que l'autre bord font plus d'erreurs que toi, bon, ben tu l'as. C'est arrivé à cause de quelque chose de malheureux qu'il y avait juste 4 équipes dans la division 1. Puis là, finalement, tu sais, là, dans la division 2, il y a eu un autre problème avec la disparité. Comme les équipes très très fortes étaient beaucoup plus talentueuses que les équipes très très débutantes. Puis là, on se dit faire 3 divisions de 4, c'est un peu très plate. Fait que là, t'as quand même la chance de jouer contre des meilleures équipes et t'améliorer. Puis who knows qu'est-ce qui va arriver, right? Comme... Ouais. Tu vois, comme... On peut pas le savoir avant la saison. Non. Mais je pense que Red Nutkins, Boucani puis la Horde auraient pu avoir leur place en division 1. Ouais. Mais on pensait peut-être aussi que la division 1 serait encore plus forte, là. Mettons,
les frères Poudre qui manquent une semaine sur deux, Steve qui joue plus pour les Outlaws, ça fait en sorte que la division est peut-être un peu moins forte qu'on aurait pensé au début de saison. Oh ouais. Mais bel ajustement quand même. Fait que je vais revenir à Buccaneers ou Spartan. Buccaneers ou Spartan? Écoute, j'adore Avery, j'adore GF, j'adore les Spartans, mais ça fait une game qu'il joue avec cette gang-là. Mm-hmm. Il y a quand même, il joue contre 28-3 qui était très blessé, qui leur manquait des joueurs. Je pense que cette game-là se joue en fin de saison, c'est 50-50, mais pour le moment, je pense que je vais être Buccaneers. Juste à cause que, comme, tu sais, sont là, sont rolling. Ouais. Ils viennent perdre contre Red Donskins, fait qu'ils vont être hungry. Oh oui. Ils vont pas vouloir perdre 2 games de suite, fait que, ouais, je pense que je vais avec Buccaneers, mais dans une game très très serrée. Comme, je serais très surpris si ils gagnent par plus qu'un touché, par exemple. Ok. Ça a du sens. Je vais aller avec toi là-dessus. Ça a pas mal de sens. Ça risque d'être sur la dernière drive. Ouais. Ça risque. Free Agent contre Jack Rabbit, mais je sais pas de qui Free Agent va être là. Ouais. À cause de l'inconnu, je vais avec Jack Rabbits. Première victoire de la saison, Jack Rabbits. Yes! Moi, je suis pas d'accord. Je vais lancer 8 picks, puis non, let's go Jack Rabbit. Jack Rabbit, là, après, on va être brûlé. Là, par 40. Par 40. Peut-être qu'un peu sous aussi, à ce moment-là. Peut-être. La game est quand même à midi, là. C'est plus le matin. Ouais, ben, moi, je suis en char, hein. Fait que je vois pas, mais, ouais, non, j'ai confiance en Nick puis JC. Par 40? Non, je dirais pas par 40. J'ai exagéré. Non. Non. Mais je peux voir un score de 40 à 20. Ouais. Je prends aussi en compte le fait que vous allez jouer le match d'avant. Ouais, probablement. C'est pas la même température qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas de qu'aujourd'hui. pitié, puis ils jouent pour les stats, puis... Ils se sont améliorés. On essaie de... ok. Ouais, oui, je vais quand même y aller avec la horde, mais j'ai confiance en vous autres, les boys. Tu crois que choisis contre ta propre équipe? Ben, c'est parce que je sais que c'est moi qui lance. Mais là, ça va être ma 3e game de la fin de semaine. Là, c'était ma 2e, mon bras lâché, imagine à 3. 2-8-3, Buccaneers. Buccaneers encore, parce que c'est un QB qui est le coloc de quelqu'un, je sais pas c'est qui. Mais l'autre aussi, ça va être leur 2e game, comme nous autres. Ouais, mais ils ont l'air plus en shape. Ils sont un peu plus jeunes que la majorité d'entre nous autres. Je l'ai dit à John aujourd'hui, c'est Spartan League de 35 ans et plus, ou juste ceux qui ont déjà une vasectomie. Là, on devrait être pas si pire. JC va me suivre, il va se faire vasectomiser juste pour ça. Hein, JC? La semaine prochaine, Hotla Old School. Écoute, de la façon qu'Old School ont joué cette semaine, pis tout a cliqué. Nick va être là la semaine prochaine, right? Oui, il est pas censé retourner en Europe. Supposé, fait que ça va être sa 3e game de la journée? Oui. Ok, fait que ça joue peut-être un facteur. Peut-être qu'il y aura 4 incomplete au lieu de passer complète au lieu de 3. Exact. Sachant que Steve sera pas là, je pense que je vais aller avec Old School. Moi aussi. Quand tu scores 47 points, puis tu vas jouer contre une équipe qui en a juste scoré 13, c'est un peu, je sais pas ce qu'on a le terme en français, mais recency bias. Tu sais, j'ai le biais de comme ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé très récemment. Comme, mais ma vision est fermée à genre la semaine passée seulement. Je me base juste sur le data de la semaine passée pour faire ma prédiction. Okay. Comme 47 versus 13. Oui, ça. Fait que je vais avec Old School. Je peux même pas t'assiner là-dessus non plus. Iron Wolf versus KLB. Si les frères Plourde sont là, ou juste si le QB Jonathan Plourde est là, KLB. Si Jonathan est pas là, Iron Wolf. Tu penses que si juste s'il est là, ils vont leur donner leur première défaite de la saison? Ouais. Le QB, c'est la position la plus importante. Oui. Puis, autant qu'il y a des très bons QB dans cette division-là, je pense que Jonathan est parmi les meilleurs. Il a déjà gagné la meilleure division Brossard. Et il y a même un championnat. Cette équipe-là a gagné la division 2 à Montréal, que la division 2 est super compétitive. Je pense vraiment que c'est la meilleure équipe avec tout leur roster. Fait que si Joe est là, je pense KLB. Si Joe est pas là, même si leur QB remplaçant a fait une job respectable. Oui, très. Je pense qu'on peut pas en vouloir à Alexandre. Tu vois, la première game, Iron Wolf avait gagné 27-26. Puis c'était qui? C'était pas... C'était Alex le QB. La première game? Tu vas cliquer sur les chiffres. Tu vas aller sur le roster. Tu peux cliquer sur le loss. Puis c'était... Ah, ouais. Ouais, c'est ça, fait que ça finit d'un point, puis il y avait pas Jonathan Plourde, ça. Je vais quand même prendre Iron Wolf. Ok. Juste, c'est un feeling. J'ai l'impression que Dylan a juste très bien ses défensives. Fait que, ouais.
Ah, mais je pense pas qu'il ait joué assez de fois contre Jonathan Plourde pour le connaître encore. OK. Écoute, il va peut-être même faire exprès de perdre pour mieux savoir qu'est-ce qu'il va faire après. Bold prediction. Bold prediction. Tu peux en faire une dans chaque division ici. C'est comme ça qu'on fait? Ouais, ici, on est sur le bord de pouvoir en faire une pour chaque équipe. Ok, on va commencer avec la division 1. Ouais. Prends une game, je vais prendre l'autre. Ok. Tu veux-tu choisir la game ou tu veux que je choisisse en premier? Ah, tu es l'invité, choisis. Alright. Je prends Arnold KLB. Alright. Je vais assumer que Joe va être là parce qu'il était pas là la semaine passée. C'est quoi, ils ont Fait une fin de semaine de pêche, fait une déjà- fin de semaine sur deux. Fait que déjà là, ma prédiction est assez bold. Ok. Dire qu'il va être présent à Ok, la game. ouais, c'est quasiment comme tu dis, si Steve est là, ouais. Je veux dire que Dylan et Jonathan Blow vont combiner pour 15 passes de toucher et 0 interception. Wow! Et 0 interception. Et 0 interception. Déjà Ça va 15 être un passes de shootout, puis c'est deux équipes qui sont assez bonnes défensives. toucher. Une troisième game de la journée, Nick Blais puis JC avec l'autre là. Je m'en vais dire, la semaine prochaine, au school, Nick va avoir aucune passe incomplète. Wow. Mais, juste parce que je le cale, peut-être qu'il est chez eux pis qu'il va faire, Fuck you. il va en lancer 3 à terre en partant. Mais, non, je fais confiance. Ouais, bold prediction. Aucune passe incomplète pour Nick la semaine prochaine. Ça, c'est bold. C'est beaucoup plus bold que les autres. La semaine passée, quand j'ai dit c'était que le nombre de sacs allait être le nombre de points de différence de John versus... c'était quand même bon. C'était quel match, ça? C'était celui que finalement, il a pas été rusher. C'était 28-3 contre les Spartans. T'avais dit que le nombre de... Le nombre de sacs que John allait faire, c'est le nombre de possessions par lesquelles les Spartans allaient gagner. Fait que si John avait fait 3 sacs, il aurait gagné par 20 points. Ouais. Ce qui est encore plus beau parce que c'est comme l'équipe inverse qui Exact. bénéficie de ça, ouais. Ouais, je m'améliore Ouais, semaine ouais. en semaine. Ouais. Et division 2. Kenny, Spartan. On fait-tu 2 games chaque? Ouais, mais je vais te laisser les 2 games de Jack Rabbit, par exemple. Ok. Je veux dire que les Jack Rabbits vont battre la Horde. Techniquement, je pense que dans les saisons passées, la Horde a jamais battu Jack Rabbits. Je pourrais être encore plus bold. Je veux dire que les Free Agents vont battre les Jack Rabbits, puis qu'ensuite, après la défaite contre les Free Agents qui ont même pas de nom, j'allais réussir à battre une des meilleures équipes de la division en battant la Horde. C'est beau. Je te garantis qu'il y a un des deux qui est possible. Mais je pense pas qu'on batte la Horde. C'est ce qui aime beaucoup mon équipe, c'est que je suis positif. Ouais. Buccaneers, Spartan. Les deux carrières vont courir pour plus que 100 verges. Chacun. Chacun. Wow, c'est bon ça? Puis 2-8-3 Boucanier. Le coloc de Nick Hurts va tout casser et va finir avec 7 passes de toucher, puis dont le gagnant en C'est la première prolongation. game. Ouais. Nice. No pressure, chum. En prolongation, par contre, ça sera pas une passe touchée, ça va plus être un converti. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il y aura pas la passe. Fait que Même si on score 6 pis il gagne en overtime, c'est c'est Qui se correct. rend dans overtime, même s'il gagne pas rendu là, je te donne. Yes! Alright. Fait que, ben, ça conclut. C'est, Un bel épisode de quasiment 1 heure. quasiment. Hey, on s'améliore, mais là. T'as pas après, mis, c'est ça, tu vas ajouter aussi ta petite... la petite tune d'intro. Non, je parlais plus de l'animal pour remonter le moral à ceux qui ont perdu. Oui, très important. Ça, j'adore ça. T'adores ça, ok. Ben, c'est-tu mieux que je le garde à la fin ou que je le mette au début? Je pense que c'est mieux au début parce que ça remonte le moral, puis là, ceux qui ont perdu vont avoir plus hâte d'écouter le reste de l'épisode, là, parce que sinon, t'écoutes l'épisode en pleurant, tu vas manquer des bouts, puis... Ouais, écoute, déjà, c'est pas super facile pour moi de le faire, l'épisode, parce que je l'ai pas encore vu.
Mais je pensais comme, tu sais, le premier c'était des chats, le Ouais. deuxième c'était de la nature. Ouais. Mais là, je sais pas si ça fitterait d'avoir genre un bout du Maury Show où est-ce qu'ils sont juste You're not the father. Ça serait hilarant de mettre ça. Will adore ça. Will passe des heures à écouter ça avant d'aller se coucher. You're not Ouais, the father. Puis il est crampé. Ouais, c'est son segment préféré, genre. Comme tu le... j'en ai un drôle que je t'enverrai après. Ok, parfait. Fait que, ben là, on en parle, c'est la fin de l'épisode, Ouais. mais peut-être que vous l'avez vu au début, Ouais, puis ouais. là, vous venez de comprendre de, il a tenu sa parole. Ouais. Ou peut-être que les droits d'auteur vont me le bloquer. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Ben, au pire. Ouais, ben, au pire, on va, Ouais. ils vont avoir un 20 secondes de juste en noir. Ouais. Sachez que c'était le Maury Show où est-ce que il y a des madames qui se claquent des sprints, qu'on voudrait avoir des rushers à cette vitesse-là dans Ouais, des toutes gros les defensive équipes. end. Ah, et des backflips, c'est fou, Mhm. hein, à quel point t'as pas envie d'être père dans la vie. Là, des fois, il y a l'enfant qui a genre 3 ans pis qui, Oui. somewhat comprend ce qui se passe. Il est juste dans le milieu, mais Ouais. qu'est-ce que j'ai fait? Il y a aucun traumatisme. Ouais. Fait que ouais, je vais rajouter ça, puis je vais rajouter la toune d'intro, puis ouais, non, je vous dis juste la semaine prochaine, parce qu'à part ça, j'ai pas refilmé rien de coaching ou de reffing, ça a pas donné. Le segment de coaching avec ou graphing avec Goldrick, ça c'était nice. C'était nice, Un hein? épisode de pré-saison, ouais. Faudrait que je le refasse, ok? Ouais. Parfait. J'espère que j'étais à la hauteur de les autres invités de John P. Goldrick. Ben oui, voyons donc. T'es le seul qui s'est déplacé. La barre était haute. La barre était... Ben, premièrement, t'es en français, c'est déjà un Ouais. point de plus. Puis, ben, tu t'es déplacé, tu connais le football. Non, ça a super bien été. Nice. Ben, c'est les gens qui... Ben, je pense qu'il y a juste Barbara qui écrit des commentaires. Ouais. Fait que, les autres, soyez pas gênés. Comme aujourd'hui, les personnes ont dit « Oh, ouais, on t'écoute. Like, comment. » Like, comment. Sinon, Même moi... si tu dis de la merde, pis tu dis rien, genre, pis tu dis juste genre football. C'est le fun. tu sais, ben, au moins... Que tu prends le temps de comment, là. Oui, peu importe l'équipe. Mais- Pour moi, ça me dit que... Ouais, inquiète-toi pas, à Montréal aussi avec notre podcast, on avait genre 0 comment pis genre 7 likes au début, pis là, tout le monde en parlait au parc, pis je suis comme, où il me posait des questions, il disait pourquoi tu dis ça, je suis comme, ben, dis-moi le pas en privé, va le comment, pis je vais te répondre dans un comment. Ça engage la communauté, le public, tu sais, tout le monde voit ça. Comme là, la semaine passée, il y a eu un beef avec Kevin et Mike Jazz dans les commentaires de notre podcast, je sais pas si t'as vu ça. Par rapport au top 5 à Will, Ah, ils sont non, mis je à me suis pitcher pas un petit rendu peu, là. ouais, c'est assez drôle, là. Ok. Ça a augmenté les comments, là. Ça a augmenté les yes! Ouais. Là, on n'est pas rendu à l'étape d'être financé par YouTube. non plus. Mais hey, en passant, j'ai à partir de la semaine prochaine ou l'autre d'après, j'ai un commanditaire. Ah ouais? Ouais, C'est qui, quoi? c'est un spoiler. Oh! Mais on va me fournir un micro et une caméra. Nice! Fait que merci d'avance à ce commanditaire que je vais y faire une pub. Par Par le micro, épisode. faudrait que tu boostes le son, parce que je pense qu'on est un peu loin de ton laptop, là. Ouais. Mais ouais. Mais d'un autre côté, c'est tellement gossant quand Will commence à claquer des mains puis à crier comme une C'est mouette. drôle, tu dis ça, il y a quelqu'un, littéralement, cette semaine qui m'a dit, pour vrai, Will est pas assez sérieux. Enlève-le du podcast. Il me dit, là, je pensais que je savais pas s'il niaisait, mais je pensais qu'il était plus sérieux que, Ah ouais? Ouais, qu'il niaisait. Puis là, j'étais comme, ah ben, tu sais, t'écoutes moi pour les analyses, tout ça, pis t'écoutes Will pour l'entertainment, là. Ben comme. oui, mais en plus, t'as une subvention pour Will. C'est ça. C'est une subvention, moi. Je le prendrais, Will. Quoique, une année, je vous montrerai mon salon complet. Peut-être qu'il sera en train de jouer avec les jouets de mon gars. So, là-dessus, bonne semaine tout le monde. Ouais. Blessez-vous pas. Soyez C'est un prudents. sport, on est là pour avoir du fun. Oui, s'il vous plaît. Ça sert à rien de, même dans l'émotion du moment avec la chaleur. Puis pour la santé mentale à Mathieu, likez puis commentez son vidéo. Il va mieux dormir le soir. Il va arrêter de m'écrire. Wouh! Je suis rendu à 3! Je suis rendu à 3, ouais. Ça, incluant lui, mon frère, puis ma blonde. Alright, fait que merci encore, Ouais. puis Ça fait plaisir. attention à vous autres, guys. Ciao. Ciao.